Alors, on peut des petits schémas d'optimisation déjà, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de règles. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, pour l'impôt sur le revenu déjà, Benoît, jusqu'au 31 décembre, il y a un élément qui est fondamental sur lequel il faut travailler, c'est son épargne retraite. Puisque nous savons tous que nous vivrons au moins 25 ans après l'âge de départ à la retraite. Donc, il y a des dispositifs qui ont été amendés au 22 mai 2019, le plan épargne retraite. La loi Pacte. La loi Pacte, tout à fait, on ne peut rien cacher. Et ce dispositif permet de déduire les cotisations que nous faisons tout au long de l'année, donc comme le disait Mélanie, du 1er janvier au 31 décembre, et de déduire donc au niveau de nos revenus imposables. Alors, il y a un plafond. Quand on regarde nos déclarations sur les revenus, nous avons une indication plafond épargne retraite, où nous avons 4 lignes différentes. La première ligne correspond au plafond de l'année, qui tient compte des revenus N-1, puisque la déduction maximale représente 10% des revenus nets professionnels de l'année N-1. Cependant, il y a 3 autres lignes potentiellement qui correspondent aux 3 années précédentes, si nous avons utilisé partiellement ou pas du tout le plafond des années précédentes. Donc, disponible fiscal reconductible, en quelque sorte. Tout à fait. Donc ça, cette ligne-là est très importante. Ça nous permet de savoir cette année, au mois de novembre 2023, ce que je pourrais défiscaliser jusqu'au 31 décembre en utilisant un plafond qui, j'allais dire, est né au titre d'années antérieures. Voilà. Et donc, on peut cotiser au plan d'épargne retraite individuel. Les cotisations sont donc déductibles de ce plafond. Nous pouvons cotiser au plan d'épargne retraite collectif, souvent dans les dispositifs qui sont mis en place par nos entreprises, et au plan d'épargne retraite individuel. Le PER1, le PER, PERICO et PERCO, et voilà, collectif. Donc, voilà. Le fameux plan d'épargne retraite, et on rappelle que le plan d'épargne retraite a un vrai succès. Je crois qu'il y a eu un peu plus de 5 milliards de collecte sur ce véhicule-là, car il offre une sortie en capital au terme. Donc l'argent, il est disponible au jour du départ à la retraite, et puis en cas, bien évidemment, d'événements désagréables qui peuvent survenir avant son départ à la retraite. Donc PER, formidable instrument donc pour réduire l'assiette taxable. Donc on réduit la tranche marginale d'impôt. Tout à fait. Ça c'est la déduction au titre de l'assiette. Et après, la déduction au titre de la cotisation maintenant. Alors je vais continuer si tu le permets sur les assiettes, puisqu'il y a aussi les pensions alimentaires. C'est souvent pension alimentaire à des descendants, mais aussi à des ascendants, envers qui on a une obligation alimentaire, c'est codifié à l'article 205 et 207 du Code civil. Donc, nous pouvons déduire l'hébergement et la nourriture de manière forfaitaire. Alors, pour un enfant majeur, comme pour un ascendant, il ne faut pas qu'il soit rattaché à notre foyer fiscal, bien évidemment. Et encore faut-il que ces personnes que nous aidons aient vraiment des revenus qui ne leur suffisent pas à assurer leur quotidien. Dans un état de dépendance, en quelque sorte, alimentaire. Alimentaire, voilà, c'est tout à fait ça. Tu peux aussi, Benoît, mettre à disposition un logement. Je pense notamment à nos parents ou nos grands-parents. Au-delà de l'aide financière qu'on peut leur apporter, ça peut être une aide matérielle en occupant un logement que le contribuable possède, qui va donc permettre une déductibilité au titre de la pension alimentaire. Donc tout ce qu'on va réaliser du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023. Et l'arbitrage, lorsqu'on a des enfants, c'est est-ce que je les rattache au mauvais fiscal ou est-ce que je leur verse une pension alimentaire? Venez nous voir parce que les calculs sont très précis et diffèrent bien évidemment selon chaque situation. Mais en tout cas, on a ces 2 options. Juste rajouter, puisqu'il y a au-delà de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, donc toutes les techniques que l'on a développées avant le 31 décembre, certaines de ces techniques permettent aussi de travailler une autre fiscalité que tu as citée, qui est la fiscalité sur la transmission successorale, que ce soit la technique du compte courant d'associé, que ce soit des techniques de démembrement ou en utilisant certains types de sociétés. Nous travaillons aussi de génération en génération la transmission du patrimoine, tout en conservant des revenus pour les parents en règle générale ou les grands-parents qui ont transmis. Donc l'ingénierie patrimoniale, un peu de droit des sociétés aussi, un instrument qu'on peut utiliser à destination des particuliers pour optimiser justement ces IR, ces IFI et puis ces droits de mutation gratuits, droits de donation, droits de succession. Peut-être d'ici la fin de l'année, un petit conseil là pour tout le monde. On regarde sa feuille d'impôt. Oui, sont disponibles épargne retraite. Ça c'est un point fondamental. C'est la 4e page de l'avis d'impôt sur le revenu que tout le monde a reçu au mois de septembre. Donc ça, c'est un principe de base. Oui, et peut-être un dispositif dont on n'a pas parlé, mais si on a quelques minutes, il y a aussi un dispositif qui est fabuleux, qui est le dispositif Girardin, où c'est le seul dispositif où l'on déduit plus. Dispositif Girardin. C'est l'aide au financement des outils industriels dans les dom-tom. Donc, en tant que contribuable, nous avons la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette réduction d'impôt est supérieure à la somme que nous décaissons
pour travailler notre fiscalité. Et par quel système magique? Ah, c'est codifié. C'est l'article 199 du Code général des impôts. Et ça, avant le 15 novembre, c'est assez puissant. Et en plus, c'est dans le plafonnement des niches fiscales est plus important que le plafonnement traditionnel, puisqu'on va travailler sur un plafonnement à 18 000 euros, mais qui est beaucoup plus important que la somme faciale de 18 000. Le plafonnement des niches fiscales, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 10 000 euros de réduction, c'est ça? C'est ça, Benoît. Et là, on va jusqu'à 18 000, 8 000 donc supplémentaires. Juste aussi dans le plafonnement de réduction d'impôts et dans la réduction d'impôts, ne pas oublier aussi, je crois, tu m'avais parlé... les emplois de salariés à domicile. Voilà. Il y a une petite astuce aussi à ne pas oublier. Oui, eh bien, tout ceci, il faut faire ses déclarations aux URSSAF avant le 31 décembre, surtout à ne pas oublier, puisqu'autrement, on passerait à côté de la réduction d'impôts. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un plafonnement qui est de 12 000 euros des dépenses engagées sur l'année, avec 50% de la dépense, plus 1 500 euros par personne à charge. Et c'est plafonné de mémoire à 15 000 euros au total. Et on peut utiliser ceci bien à la fois pour des travaux de ménage, des travaux de jardinage, des travaux de la garde d'enfants, les cours aussi pour des enfants, les cours de scolarité. Les cours de soutien scolaire. Voilà. Donc là, il ne faut pas oublier les déclarations d'URSSAF, parce qu'il y a des cotisations à payer, et ces cotisations sont elles-mêmes déductibles et rentrent dans le cadre de ce plafond. Et si on le perd cette année, il n'est pas reconductible, là. C'est pas l'avantage du PER, donc avec l'abattement, avec la réduction l'assiette qui est remportable, là, ce ne l'est pas.